Bonjour et bienvenue dans Écoscopie numéro 4. Aujourd'hui, le thème, les sociétés à mission. De quoi s'agit-il? Ça a été un peu évoqué il y a deux émissions, en l'occurrence avec Sylvie Cazenave-Perret. C'est ce qu'on va découvrir en détail avec notamment Jean-Claude Baudin. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le dirigeant de Charpente Cénomane, qu'on va apprendre à connaître mieux encore. Et puis nous aurons en visio, puisque c'est le principe de l'émission, Ophélie Lagarrigue. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous représentez, vous, le groupe WeCare, dont vous êtes la responsable CSE. WeCare, ça parle peut-être pas à tout le monde, O2 par exemple, mais vous nous expliquerez de quoi il s'agit dans un instant. Et puis, nous avons avec nous aussi Gaëlle Lamar, qui, elle, représente une association qui travaille avec beaucoup d'entreprises, l'association Les Bureaux du Cœur. Bonjour Gaëlle. Bonjour Pascal. Donc vous êtes bénévole et vous êtes chargé du contact avec les invités. Les invités. Bon, on découvre ça dans un instant. C'est parti pour 20 minutes. Qui ne connaît pas Charpente Cénomane en Sarthe? On se le demande. Le taux de notoriété doit être important, non? Est-ce que vous le connaissez? Non, je n'ai pas mesuré, mais on est la première entreprise de construction bois en Sarthe depuis longtemps. Ouais, c'est pas mal. Justement, on va découvrir un peu, fiche d'identité, la société que nous avons visitée par deux fois dans les coulisses. Hein. Très bon souvenir, hein, ça je peux vous le dire, et notamment de votre petite trottinette là, qui permet de se balader dans cette ZA Belle-Croix à Recueil. C'est ça. C'est le lieu d'implantation d'une société créée en quelle année? Il y a 30 ans. On fête le 30e anniversaire cette année. Sur une idée comme ça, en se disant, là, il y a un créneau à prendre? Oulala, ça remonte à loin, mais non, on est parti, on était deux, d'une feuille blanche. Donc, c'était pas envisagé de la manière dont ça s'est passé, évidemment, à l'époque. Bon, mais en tout cas, une sacrée progression. Vous étiez combien au départ et vous êtes combien aujourd'hui? On a démarré à 2 et aujourd'hui on est 90 personnes. Uniquement de la construction bois? Oui, charpente et construction bois, ouais, tout type de construction bois. Notamment innovante, j'allais dire, non? En hors-site, c'est-à-dire qu'on a des ateliers très importants et on préfabrique beaucoup pour minimiser l'impact du chantier. C'est la grande force de la construction bois. Vos clients, qui sont-ils? Quel secteur? Alors, principalement, on est en région Pays de Loire et région parisienne. Ça, c'est vraiment notre terrain de jeu principal. Et puis, quelquefois, on va ailleurs, et parfois même très loin. Oui, on en reparlera tout à l'heure, parce que vous avez un magnifique chantier en ce moment. Cela dit, vous faites des choses originales. Je me souviens que vous avez créé des lieux éphémères, enfin éphémères pour quelques années quand même, hein, oui. En bois et à Paris. Et à Paris. C'était quoi? Par exemple, on a fait le théâtre éphémère de la Comédie Française. Il me semble. Qui a permis à la Comédie Française de ne pas s'arrêter et de jouer le théâtre encore pendant un an de travaux aux Français. Et puis là, en ce moment, ça existe toujours. On a construit le palais éphémère de la découverte. Alors votre clientèle, donc on le comprend, elle est à la fois publique et privée? Exactement. Donc vous répondez à pas mal d'appels d'offres? Essentiellement, oui, à des appels d'offres, privés ou publics. Bon, et il y a toujours la même foi, j'allais dire, avec une équipe constituée de gens qui sont des passionnés, non? Ah oui, j'ai une très très belle équipe de gens très motivés. Ça, c'est important de le souligner, évidemment. Ouais. C'est pourquoi vous avez décidé un jour d'être entreprise à mission? Oui, c'est exactement dans cette lignée-là. Alors on va développer tout à l'heure le concept d'entreprise à mission, mais je vais essayer de comprendre. Est-ce que c'est aussi j'allais dire, le chantier emblématique que vous êtes en train de développer en ce moment, ça rentre bien dans l'esprit de l'entreprise à mission. Alors ce chantier emblématique, de quoi s'agit-il? C'est pas ici, hein, c'est à quelques milliers de kilomètres d'ici. C'est à près de 10 000 kilomètres, c'est à Mayotte, donc c'est en France. Depuis 3 ans, on est là-bas. Et on construit ce qui va devenir le plus grand lycée de France en taille, le lycée des métiers du bâtiment. Donc c'est tout un symbole parce que dans ce lycée va se former des gens à nos métiers et participer à la reconstruction de Mayotte. Vous ne construisez pas la totalité du lycée?
Non, il y a à peu près une vingtaine de bâtiments et on en construit une dizaine, à peu près la moitié. Donc ça veut dire que vos équipes sartoises sont parties faire de la pause là-bas? Exactement, il y a quelques salariés de l'entreprise ici en France qui sont à Mayotte actuellement. Et puis on a embauché aussi sur place des Mahorais. D'accord, ça se passe bien? C'est un territoire qui est quand même très, très compliqué et c'est difficile, mais on est content d'y participer. C'est dans l'esprit probablement société à mission. Évidemment. L'évidence, on va la découvrir maintenant avec notre autre invité. Pour parler de société à mission, eh bien, c'est Ophélie Lagarrigue, qui, je le rappelle, est responsable RSE. Vous fêtez un premier anniversaire dans le domaine, c'est ça? On a fêté les 1 an d'entreprise à mission en juin dernier. Donc on est très fiers des avancées qu'on a pu mener depuis cette inscription dans nos statuts. Alors, WeCare, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Donc nous, on est leader des services à la personne en France. Le groupe est composé d'une quinzaine de marques, dont O2 et APEF sont les plus connues, qui sont également des agences qui sont représentées en Sarthe. Donc on va travailler sur des prestations aussi variées que le ménage replaçage, la garde d'enfants, l'aide aux seniors. On va aller sur les domaines du jardinage, du bricolage, de la musique. Voilà, tout un ensemble pour contribuer à notre raison d'être, qui est le mieux grandir, mieux vivre, mieux vieillir de tous et de toutes. Et vous avez un patron un peu emblématique, qui est Guillaume Richard, qui un jour a décidé de s'installer effectivement au Mans et qui depuis 20 ans développe son activité. Combien de personnes travaillent pour le groupe à peu près aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 23 000 collaborateurs, dont 20 000 en France et 3 000 à l'étranger. D'accord. Donc c'est probablement la plus grosse société de service à la personne en France, non? Ah oui, tout à fait, oui, on est leader sur ce domaine. Largement. Bon, alors donc, société à mission, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait des vidéos, donc ça permet de comprendre rapidement, et en tout cas, sur les actions que vous avez menées dans ce sens, on découvre ça tout de suite. Donc, 3 éléments que vous avez développés. Alors, racontez-nous. Alors effectivement, dans le cadre de cette mission, on va porter notamment les grands messages de fond du groupe qui sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre le travail au noir et l'agisme. C'est vraiment des causes qui ont été portées par l'entreprise depuis de nombreuses années. Et la mission en fait renforce aussi nos engagements par rapport à ces sujets-là. Elle englobe aussi des thématiques qui sont beaucoup plus larges liées à l'épanouissement de nos collaborateurs, au fait d'accompagner nos foyers, les familles qui font appel à nous sur leur domicile, sur l'accompagnement de leurs aînés, sur leurs enfants. Et on va également aller chercher toutes les notions d'impact territorial et de contribution positive à ces sujets d'environnement et d'impacts sociétaux au sens large. Alors la lutte contre le travail au noir, on comprend pourquoi vous œuvrez dans ce sens, parce que ça doit être un fléau effectivement dans vos domaines d'activité. Mais vous avez monté pour ça un baromètre, une étude réalisée auprès de la population française où 48%, où vous dites que 48% des prestations à domicile sont faites au noir, c'est ça ? C'est un chiffre qui est effectivement assez interpellant. Alors nous, on n'est pas extrêmement surpris puisqu'on a conscience que c'est un secteur qui est de fait déjà fragilisé. En revanche, c'est extrêmement problématique pour la société et ce à plusieurs titres parce qu'effectivement, il y a réellement l'impact directement pour les pouvoirs publics en termes de perte de richesse, mais c'est surtout en fait aujourd'hui des conséquences qui peuvent être dramatiques pour les personnes concernées puisqu'on est réellement aujourd'hui sur un impact sur le fait qu'il n'y ait aucune déclaration sur la partie retraite, sur l'accompagnement santé, sur tout aujourd'hui ce qui fait la force du salariat. Et on est également la plupart du temps sur des publics qui sont déjà précarisés. Donc il y a un réel en fait, impact social qui est extrêmement fort et qu'on souhaite vraiment mettre en lumière et faire comprendre à l'ensemble des parties prenantes qu'il y a un réel sujet de société derrière. Alors dans le cadre de ces objectifs que vous donnez de société à mission, on va découvrir maintenant celui que vous allez développer au cours de la nouvelle année. C'est pareil, c'est un extrait vidéo que vous nous avez proposé. Donc Der du Care, de quoi s'agit-il ?
Alors, Dare to Care, c'est un mouvement qu'on a lancé effectivement dans la lignée de nos engagements d'entreprise à mission. Dare to Care, c'est oser prendre soin. Donc, ça va être vraiment le fait de mettre en lumière aujourd'hui deux sujets importants à notre sens, qui est le fait déjà de rendre visible aujourd'hui tous les intervenants à domicile, tous ceux qui travaillent dans le métier du care au sens large, donc le soin, l'attention portée à l'autre, qui sont souvent des intervenants qui sont peu visibles et qui sont peu mis en lumière. Donc, c'est vraiment de porter leur voix. Et c'est également toute la partie aussi de déculpabilisation des familles, d'oser prendre soin en fait de sa famille, de son papa âgé, de son enfant, et de faire appel à des experts. Donc aussi de reprendre de l'oxygène sur le quotidien et de faire appel à des personnes qui ont les compétences et qui sont formées pour au quotidien. J'imagine que pour Jean-Claude Baudin, on est loin de votre univers et de votre monde. Alors, votre monde, je le disais tout à l'heure, que vous proposez de changer, c'est ce qui est écrit en gros sur votre site internet. Nous sommes engagés, nous changeons le monde. Il faut être ambitieux. Oui, c'est très ambitieux, mais en même temps, c'est aussi ce qui galvanise, je pense, tous les collaborateurs. L'idée, c'est effectivement de contribuer, en fait, par nos actions, par nos choix aussi, nos choix de chantier, et nos contributions à changer le monde, c'est-à-dire favoriser l'éducation. C'est le cas à Mayotte. On est allé aussi à Mayotte parce que c'était la construction d'un lycée, c'était la construction d'un lieu où les gens vont apprendre les métiers du bâtiment. Alors, Société à Mission, c'est un vrai projet que vous avez travaillé. J'ai vu que vous avez dû définir la mission, vous avez dû établir un comité de mission, et puis ensuite vous faire labelliser. Alors, voilà, il y a un comité de mission qui va se mettre en place avec des personnes extérieures de l'entreprise et en interne, qui va se réunir plusieurs fois par an et en quelque sorte regarder les actions et si on est sur le droit chemin. Et il y a aussi une OTI, c'est-à-dire c'est un organisme tiers indépendant qui va être chargé de rendre un rapport sur nos ambitions. Alors concrètement, vos ambitions, c'est 4 objectifs. Vous les connaissez par cœur? Non. Bon, alors le premier, HQH, ouais. Ça veut dire? Haute qualité humaine. Ouais. C'était l'idée qui... Soigner ses collaborateurs? Oui, ça c'est une priorité pour nous et depuis toujours. C'est que la différence, elle se fait vraiment que par les humains, parce que les machines, etc., tout le monde a les mêmes. Moyennant finance, on peut se les acheter, mais le cœur du réacteur, c'est vraiment les gens qui sont à mes côtés. Le deuxième, c'est l'empreinte carbone? Exactement, et pour ça, on a fait un bilan carbone de l'année 2024, puisque ces engagements-là, on les a pris à partir de 2024. Donc c'était important d'avoir quelque chose de sérieux à l'appui. Donc on a fait le bilan carbone. Troisième, c'est changer le monde. Donc c'est se donner de l'ambition, en fait. Oui, et faire attention à nos contributions, c'est-à-dire à quoi on participe, à quoi on collabore. Et puis enfin, la transmission des savoir-faire. Ouais. J'allais dire, vous déjà, en tant que prévôt des compagnons, il y a très longtemps, vous étiez déjà là-dessus, quoi. Oui, ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a toujours gardé beaucoup d'apprenants avec nous. Et on souhaite transmettre les savoir-faire au-delà de l'entreprise. J'imagine que c'est la même chose pour vous, Ophélie Lagarrigue. Il y a aussi un certain nombre de gens qui sont en formation chez vous. À ce titre, nous, on a également en place un organisme interne de formation qui permet de former l'intégralité des publics concernés, de l'intervenant à l'encadrant d'agence ou également sur la partie encadrement de siège. Et c'est effectivement aujourd'hui une vraie fierté d'avoir une mobilité interne qui est extrêmement poussée et développée, avec vraiment des parcours très intéressants au sein de notre groupe et avec aussi des passerelles entre les marques qui sont vraiment valorisantes. Alors Gaël Lemar, je rappelle que vous représentez ici les bureaux du cœur. Alors vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit, les bureaux du cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux témoignages d'entreprises à mission ? Je trouve que c'est formidable que des entreprises s'engagent dans cette voie-là. C'est un bel exemple à suivre et ça fait forcément parce que là, il s'agit d'aller au-delà de la contribution financière, d'impliquer les humains et impliquer les salariés aussi pour que leur travail ait également du sens. Et puis, ça veut dire aussi faire sa part pour améliorer la société et ça, je trouve ça... C'est un bel exemple à suivre. Dans les entreprises hôtes des bureaux du cœur, est-ce qu'il y a des entreprises à mission, vous le savez ou pas? Est-ce qu'elles vous le disent?
moi, je ne le sais pas forcément. Je sais qu'on a eu des entreprises à mission, effectivement, qui font parfois des pauses au niveau du dispositif parce que leur activité ne leur permet pas forcément d'accueillir tout le temps un invité. Un invité, c'est une personne que nous accueillons au sein de l'entreprise, donc une personne en situation de précarité. L'idée, c'est que, en fait, la nuit, occuper les locaux pour permettre à des gens d'avoir un habitat, tout simplement, qu'ils n'ont pas, quoi. C'est exactement ça. C'est un concept simple mais absolument génial. Les locaux sont vides le soir et la nuit. Et ben, laissons-les à disposition de personnes qui en ont besoin pour pouvoir retrouver de la dignité, du temps, de permettre de se poser pour pouvoir aussi se réinsérer. Alors, ça a été inventé il y a une dizaine d'années à Nantes. Je crois que la Sarthe a été très porteuse grâce à Jean-Luc Catanzaro et Emmanuel Alix pendant de nombreuses années, hein, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Ils ont fédéré une belle équipe de bénévoles et qui continue encore. Et on a toujours besoin de bénévoles, donc c'est avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux bénévoles. Et effectivement, l'équipe est très active et on a une dizaine de sociétés d'entreprises qui sont nos entreprises hôtes. Et évidemment, nous accueillons avec plaisir de nouvelles entreprises pour devenir nos hôtes. Il y a combien d'invités qui ont bénéficié, on va dire, de ce service ? Aujourd'hui, on est à 80 invités qui ont pu bénéficier de l'hébergement des bureaux du cœur, ce qui correspond à presque entre 10 et 11 000 nuitées. D'accord. Alors bon, il faut faire connaître l'initiative. Je crois que Jean-Claude Bodin ne la connaissait pas avant l'émission, hein, c'est ça, hein ? Non, c'est exact, oui. C'est une bonne idée, non ? Oui, alors je ne sais pas si nous, on est plutôt à la campagne. Oui, c'est plus compliqué. Donc je ne sais pas si ça pourrait convenir, mais j'étais en train d'y réfléchir et je me disais c'est une bonne idée. Ouais. Et du côté de O2, de WeCare, on en pense quoi ? Ça fait partie effectivement des impacts sociétaux qui sont extrêmement intéressants, c'est de combiner la capacité de force de frappe des entreprises sur des sujets extrêmement importants pour des individus qui sont en précarité. Donc ça rejoint forcément nos combats au sens large. Enfin, en tout cas, moi, ça me semblait intéressant, effectivement, qu'on vous présente en quelque sorte cette initiative, puisque ça correspond effectivement probablement à l'esprit des sociétés à mission que nous venons de découvrir. Un petit mot sur votre actu, il y a quelque chose de particulier, en dehors évidemment de Mayotte, qui est un truc énorme, quoi. Non, simplement, on va bientôt fêter les 30 ans là, de l'entreprise. Vous m'invitez ? Ah bah oui. J'espère bien. C'est sûr. Bon, du côté du groupe WeCare, une actualité ? Alors nous, cette rentrée, on va particulièrement insister sur l'entrepreneuriat en franchise, qui est un accompagnement qui n'est pas forcément toujours très connu des personnes qui souhaitent entreprendre, parce qu'aujourd'hui, on a un développement fort en fait sur le groupe, aussi bien donc chez O2 et APEF qui sont déjà implantés en Sarthe, que sur d'autres marques qui travaillent sur le ménage, sur l'aide aux seniors, sur la partie apprentissage de l'anglais, donc la compagnie lavandière, les bienveillants et les petits bilingues. Et pour le coup, on va aller chercher vraiment des profils très variés. Donc voilà, si ça peut intéresser quelqu'un, qui n'hésite pas à nous contacter, parce qu'on a souvent tendance à aller penser à des personnes en seconde ou dernière partie de carrière. On va également aller chercher des personnes en reconversion ou éventuellement également des personnes directement issues des études. Et pour les bureaux du cœur, j'imagine qu'il y a une actualité, c'est la reprise, c'est la rentrée, hein. C'est exactement ça. Après la pause estivale, c'est la rentrée. Donc, je peux lancer un appel à toute personne qui souhaite être bénévole ou entreprise hôte. Et c'est avec plaisir qu'on les rencontrera. Voilà, le message est passé. Je vous remercie Gaëlle, Ophélie et Jean-Claude d'avoir participé à cette nouvelle émission Écoscopie. On se donne rendez-vous quant à nous dans une semaine. Bonne semaine.